Bonjour mes chères vierges, on se retrouve pour cet horoscope du mois de juin 2015. Je vous remercie de me suivre à nouveau. On va commencer sans plus tarder pour voir ce que nous annoncent les cartes du tarot de Marseille pour ce mois de juin. La première carte que nous avons tirée nous renseigne toujours sur les attitudes, les comportements à adopter qui vous seraient positifs pour ce mois dans le cadre d'une évolution que vous souhaitez bénéfique de votre vie sentimentale, professionnelle, amicale, etc. Ou en tout cas ce qui pèse favorablement dans la balance ce mois-ci. Et nous avons tiré la carte du pape à l'endroit que je me permets de laisser ici au premier plan pour vous permettre de l'observer pendant que je vous en parle. La carte du pape est une carte très positive, c'est une âme qui est active et qui va donner au tirage une protection forte et positive en général. C'est une carte qui nous parle de protection. Elle protège et favorise, on va dire, l'ensemble des projets et des actions qui sont menées. C'est une carte aussi qui nous parle de pardon. Donc si jamais il y a des brouilles, si jamais l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous se demande s'il serait bon de pardonner, les cartes vous y invitent, en tout cas pour ce mois de juin. C'est des sentiments qui sont en tout cas clairement exprimés. Dans le domaine amoureux, ça peut par exemple nous parler d'une officialisation d'une relation amoureuse. Donc un pax, des fiançailles ou carrément le mariage dont nous parle très clairement le pape, surtout quand il est dans l'aspect positif. C'est la légalisation de l'union. Donc dans le domaine professionnel, eh bien, ça peut nous parler de contrat justement qui est signé ou de vocation que l'on trouve enfin. C'est une carte aussi, c'est la sagesse, hein. Donc il y a une question avec cette carte d'études, donc ça va favoriser les formations et l'enseignement de toutes sortes, mais peut-être êtes-vous vous-même à même à justement transmettre cet enseignement, non plus à le suivre, c'est-à-dire vous êtes vous-même le pape. Donc c'est une carte qui est très jolie dans l'aspect positif. Ça pourrait nous dire qu'il y a aussi un homme âgé, ou en tout cas confirmé, un homme âgé ou une relation, un homme âgé qui pourrait entrer dans votre vie, mes chères mes chères vierges femmes, ou hommes d'ailleurs, hein, peu importe. Et le pape, ça pourrait aussi nous dire quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui est expérimenté dans le cadre professionnel ou dans le cadre d'un projet qui pourrait vous être d'une grande aide pour la mise en place de ce projet. En face, nous avons tiré la carte de la force, que je me permets de laisser là, qui nous parle là où elle est située, on va dire des obstacles, des difficultés que vous pourriez rencontrer. La carte de la force, eh bien, c'est la maîtrise d'une situation. Comme vous pouvez le voir, en plus de maîtriser la gueule du lion, elle maîtrise ses peurs parce qu'elle arrive à défier le lion. Donc quand on est en négatif, ça peut nous dire qu'on a peur d'une situation, peur de ne pas arriver à la maîtriser, de ne pas la gérer, peur de ne pas maîtriser ses propres peurs et donc en résumé de ne pas maîtriser ses émotions. On peut même se sentir dépassé et dans ce cas-là c'est carrément les éléments extérieurs qu'on n'a plus l'impression de maîtriser. La force en négatif, ça peut être un déficit de force, vous êtes peut-être affaibli par des événements ou même une fatigue physique, hein, vraiment affaibli physiquement. L'année tombe sur vos épaules et il est temps de prendre des vacances, c'est ce que vont nous dire d'ailleurs les cartes suivantes. Ça peut nous parler de déprime aussi, hein, de coups de mou. Et puis ça peut être aussi la force en excès, hein, c'est les passions amoureuses ou l'impatience, on s'emporte, on n'arrive pas à contrôler ses émotions, mais de l'autre côté, c'est-à-dire que au lieu d'être complètement affaibli par ses émotions et on est très fatigué, etc., bah là c'est les montagnes russes et ça va un peu dans tous les sens. Donc cette carte peut vous inviter à simplement vous faire confiance et aussi faire confiance aux autres, puisque c'est une carte qui nous parle de gérer les aléas et avec la carte du pape en face qui dit justement de faire confiance à quelqu'un qui pourrait être plus âgé ou un partenaire. On pourrait se dire que ça, ces deux cartes communiquent entre elles. Au-dessus, on a la carte du chariot, qui est une carte de mouvement, de déplacement, qui peut donc nous parler de déplacement,
tout simplement et de vacances. La carte en réponse nous parle encore de vacances, mais je vais avoir ça dans pas mal de tirages parce que les grandes vacances arrivent, donc certains d'entre vous vont peut-être déjà se déplacer. En tout cas, si vous posez des questions de tirage, je vous y encourage. Mais le chariot, c'est vrai que c'est une carte qui nous parle de façon générale du domaine professionnel. Bon, c'est la lame des déplacements, c'est pour ça que j'en parlais, mais c'est une lame qui représente et symbolise le travail dans son ensemble et qui assure la chance, le succès, en tout cas la maîtrise d'un problème. Vous pourriez avoir peur de pas maîtriser un problème et la carte du chariot vous dit c'est une lame active qui va dynamiser l'ensemble du jeu dans le sens du mouvement et de l'évolution, donc qui vous dit allez-y, si vous avez un projet, mettez-le en place, faut y aller, faut se mettre en mouvement. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un qui c'est Casanova aussi, c'est le conquérant, donc il peut aller partir à la conquête de quelqu'un, ça se voit sur différents niveaux. En tout cas, en réponse, on a la carte de la tempérance qui nous parle, comme je vous le disais, c'est la carte par excellence de la détente, des voyages, des sorties où on se fait plaisir. Ça peut être même des petits week-ends, ou en tout cas des voyages pas très loin. On ne va pas à l'autre bout du monde forcément, mais c'est une lame qui va parler de loisirs. Elle est positive, donc de l'avoir en réponse, ça nous dit quand même que même si vous êtes affaibli, vous prenez soin de vous, vous partez et vous vous reposez. Alors c'est pas le moment de faire du trekking, vous faites, c'est le moment où il faut juste prendre soin de soi. Après c'est vrai que c'est la carte de la communication, donc qui peut vous dire et vous encourager à communiquer. Si vous avez des invitations à sortir, que ce soit téléphonique ou quoi, il faut les accepter. Dans le domaine amoureux, ça peut nous parler de quelqu'un d'ancien qui ressurgit et une communication qui reprend. Mais en tout cas, c'est une lame qui vous invite vraiment avec à faire des sorties, à vous détendre, quoi. Donc bon, on arrive au mois de juin, c'est un peu évident, et ça va être un peu le lot de pas mal de ces horoscopes pour ce mois de juin, et puis j'imagine pour juillet et août, on va avoir pas mal de ces cartes-là qui vont sortir. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous dis j'espère au mois prochain. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir justement l'horoscope du mois de juillet sans avoir un doigt à bouger. Je vous remercie pour ceux qui sont déjà abonnés pour votre fidélité. N'hésitez pas également à me suivre sur Facebook. J'organise sur ma page Facebook des concours chaque mois pour permettre aux gens qui me suivent, pour les remercier, de gagner et de remporter donc un tirage personnalisé gratuit. Donc par tirage au sort. Je vous remercie encore une fois à tous et je vous souhaite un très bon mois de juin. À bientôt j'espère.